خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حياكم en cette soirée du samedi 22 Safar 1439 de l'Hégire correspondant au 11 novembre 2017 bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Inch'Allah ta'ala le cours numéro 5 de Sharh Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire l'explication de la profession de foi des gens de la Sunna et du consensus. La fois passée, c'est-à-dire dans les cours précédents, on a vu certains noms d'Allah Azza wa Jal. Entre autres, on a vu c'était lui, Rahman Rahim, on a vu le Khaliq, on a vu le Bari, on a vu le Musawwir, on a vu l'Aziz, on a vu le Jabbar, le Mutakabbir. D'après l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Maintenant, aujourd'hui j'ai dit, on va ajouter quelques fawaïd en lisant ce qu'a dit Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala sur ces noms qu'on a vus. Par rapport à Al-Khaliq, le créateur, il dit rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire qu'il est le seul à avoir créé toutes les créatures. À la perfection, il a fait que toute chose soit. Il a réalisé avec perfection et beauté tout ce qui existe. Il les a créés sans modèle précédent, au moment adéquat, selon les meilleurs critères, de la manière la plus parfaite. Allah a montré aux créatures tout ce qui était dans leur intérêt. Il a donné à chacune l'aspect qui lui convient le mieux, puis l'a orientée vers le but pour lequel elle fut créée. Puisqu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, il ne partage cette qualité avec personne. Il est donc la divinité qui est légitimement adorée et seul lui mérite cette adoration. Allah a créé les essences, les actes et les qualités. Il est celui qui guide ceux qu'il veut, tout comme il égare ceux qu'il veut. C'est également lui qui fait en sorte qu'il y ait des croyants et des mécréants, sans pour autant forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Le caractère général de sa qualité de créateur réfute la thèse des qadarites. Ceux qui disent rien n'est écrit dans le qadar, c'est nous qui faisons ce que nous voulons. En fait, de peur de nier le libre arbitre, ces derniers, les qadarites, affirment que les actes réalisés par les gens, leur obéissance et leurs péchés ne sont pas inclus dans la création et la prédétermination divine. Qada ou qadar. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la perfection d'Allah et la perfection de son pouvoir ne font pas obstacle au libre arbitre et qu'il est tout à fait capable de faire en sorte que l'homme réalise ce qu'il a choisi de faire, conformément à la prédestination et à la volonté divine. Allah est bien trop grand pour forcer les gens à faire quoi que ce soit. Allah est bien trop juste pour les opprimer. Ce sont donc bien des gens qui veulent et qui choisissent. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a fait en sorte que cela ait lieu. Leur volonté et leur pouvoir dépendent de la volonté d'Allah. Il a dit dans le Coran, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. 28-29 sur le Takwir. Pour celui d'entre vous qui souhaite suivre le droit chemin. Mais vous ne le souhaiterez que si Allah le veut, le Seigneur de l'univers. On a aussi parlé, si vous vous souvenez, de l'Izza d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit, entre parenthèses, je dis aux admins, si jamais je perds le micro, vous m'avertissez, bi'idhnillah ta'ala. Donc,
Al-Aziz est celui qui réunit toutes les significations de la Izza. Allah Ta'ala dit Inna al-Izzata lillahi jami'a. La Izza tout entière appartient à Allah. Yunus 65. Allah est donc l'Aziz, car sa puissance, l'Izza, est parfaite. Cela concerne ici la Izza, signifiant la puissance. D'ailleurs, les noms, lorsqu'il a dit Allah les noms, Qawi ou Matin, il a dit sont relatifs à cette notion. On va arriver à Matin et on va voir si c'est un nom ou pas et ce que disent les savants. La Izza a également le sens d'invincibilité et signifie être hors de portée, loin d'être atteint par le mal ou le bien provenant de ses serviteurs, loin de tout défaut qui ne convient pas à son importance, à sa majesté, loin de tout ce qui va à l'encontre de sa perfection. Il a dit le terme al-mutakabbir, le terme al-mutakabbir rejoint le sens de la Izza, en plus du fait que ce nom dénote la parfaite imposance et l'ultime grandeur. En plus donc de la notion précédemment citée, à savoir qu'Allah est bien au-dessus de tout ce qui ne convient pas à son imposance et à sa grande majesté. Le troisième sens de la Izza, c'est la domination. Qualité dénotée par le nom Al-Qahhar, celui qui domine par son pouvoir toutes les créatures. Tout ce qui existe lui est assujetti. Les êtres vivants sont tous à sa merci. Les affaires du royaume sont entre ses mains. Le pouvoir lui appartient. Ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Les mondes célestes du ciel, c'est-à-dire des cieux, et terrestres, et les imposantes créatures qu'ils contiennent, sont tous soumis à leur maître et régent. Cela se manifeste à travers chacun de leurs mouvements et à travers des choix qu'elles sont amenées à faire. Elles ne décident de rien, elles ne décrètent aucune loi. C'est en fait Allah qu'il appartient de décider. Les lois relatives à la religion, à la prédestination et à la rétribution lui appartiennent toutes. L'unique juge, c'est lui. Le seul Seigneur, c'est lui. L'unique Dieu adoré en droit, c'est lui. La Izza, dans le sens de la domination, est une des significations dénotées par Al-Jabbar. On a vu aussi ce nom, Al-Jabbar. On a dit qu'il avait deux, trois sens. Il a dit ce nom, Al-Jabbar, dénote également qu'Allah Azzawajal est le plus haut. Le haut est le plus haut. Celui qui est au-dessus du trône, qui possède le pouvoir et qui s'est rendu maître de toutes les formes d'autorité. On a vu un autre sens de Al-Jabbar, si vous vous rappelez. Il a dit ici, Al-Jabbar inclut notamment la notion qui est celui qui réduit, c'est-à-dire Al-Jabbar. Il a dit de Jabara, du verbe Jabara, Al-Jabbar. C'est-à-dire c'est lui qui réduit les brisures de l'âme, enrichit le pauvre, soulage les souffrances. Il ranime particulièrement les cœurs qui se brisent devant sa majesté, qui se montrent humbles devant sa perfection, qui espèrent obtenir ses faveurs. Et ce, en y déversant un torrent d'amour, un flot de connaissances et de lumière divine, leur permettant de voir clair, d'être affermis et de réussir. Tout ça rentre dans le Jabbar. On a vu aussi, si vous vous rappelez, on a vu Al-Malik, le roi. Il dit aussi, et Al-Malik al-Moulouk, celui qui détient la royauté. Al-Malik al-Mulk, celui qui détient la royauté. C'est-à-dire qu'Allah est celui qui possède toutes les grandes qualités réservées au roi des rois, telles que la perfection de la force, de la puissance et du pouvoir, telles que l'omniscience, c'est tout, la parfaite sagesse, l'inéluctable réalisation de la volonté, la perfection de la gestion, la pleine miséricorde,
ainsi que le pouvoir absolu appliqué au monde céleste et terrestre, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le pouvoir absolu relatif à trois sortes de lois qui concernent tout ce qui existe. Trois sortes de lois. La première, des lois relatives à la prédestination, c'est-à-dire que tout ce qui se déroule suite à la prédestination, toute création ou annihilation, la vie donnée ou reprise, les éléments permettant de perdurer, tout cela se réalise conformément à son décret et à sa prédétermination. Ça c'est premièrement. Deuxième loi. Les lois relatives à la religion. C'est-à-dire que pour ces lois, Allah Azza wa Jal a envoyé ses messagers, descendu ses livres, instauré ses règles et créé les êtres. Il a ordonné à ses créatures de se conformer à sa législation pour ce qui est de la doctrine, des bonnes manières, du langage, des actes, dans le fond et la forme. Allah leur a également défendu de transgresser cette loi religieuse. Il leur a appris que toute loi allant à l'encontre de la sienne était nuisible et relevée de l'ignorance et qu'elle appartient aux lois tyranniques. La troisième loi. Les admis, est-ce que vous m'entendez? Voilà, il y a connexion, alhamdoulilah. Troisièmement, les lois relatives à la rétribution. Les lois, bon, vous vous rappelez, trois lois par rapport à c'est lui le roi des rois. Alors, la première loi, les lois relatives à la prédestination. Deuxièmement, les lois relatives à la religion, sharia. Troisième loi, les lois relatives à la rétribution. Elles concernent la rétribution relative aux actes, bons ou mauvais, les actes, sur terre et dans la vie future. Cela concerne donc la récompense accordée à ceux qui obéissent et la punition réservée aux autres. Toutes ces lois découlent et dépendent de sa justice et de sa parfaite sagesse et des qualités pour lesquelles il mérite les louanges. Ces attributs sont tous relatifs à sa royauté, le mulk. Celle-ci dénote également que tout ce qui existe est sa propriété. Les créatures sont toutes ses esclaves. Ils dépendent entièrement de lui. Rien ne pourrait échapper à sa royauté. Aucune créature ne pourrait se dispenser de la création et des soins provenant d'Allah Azza wa Jal, ni de ses faveurs ou de sa protection. En fait, aucune créature ne peut vivre sans, comme on dit, sans avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. Même si la personne, le mécréant, ou la laté, il prétend ça, il dit, moi j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin d'Allah, je vis tout ça. Tout ça, c'est pas vrai. La première des choses, on lui dit, toi déjà ton existence, que tu le veuilles ou pas, c'est Allah qui t'a créé, même si toi tu le renies. Non. Et tous les membres que tu utilises, les yeux, les mains, les pieds, tout ça, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu le veux ou pas. Tu le renies ou l'acceptes. L'air que tu respires, l'air vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le veuilles ou pas. La terre sur laquelle tu vis, c'est Allah ta'ala qui l'a créé, tu le veuilles ou pas. Non. Et toutes les faveurs, tout ce que tu manges, le risque, le pain, tout ce que tu bois, l'eau, les fruits, tout ça, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu le veuilles ou pas. Et comme ça dans toutes choses. Donc personne ne pourrait, même s'il prétend, se dispenser des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de sa protection. Tout ça, ça rentre dans la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui le Seigneur de ce monde et de tous les mondes. La royauté d'Allah inclut également le fait qu'il descende ses livres et envoie ses messages. Le fait qu'il montre au monde la voie à emprunter, qu'il guide les pas perdus, qu'il établisse clairement les arguments accablants des rebelles entêtés. Cela inclut également qu'Allah récompense et punisse
de la manière la plus juste et qu'il agisse de manière adaptée à ce que exige chaque situation. Cette royauté signifie notamment qu'Allah réalise tous les jours quelque chose d'important, tous les jours, quelque chose d'important, tel que pardonner un péché, permettre un heureux dénouement, dissiper un souci, alléger un fardeau, porter secours, j'ajoute, guérir un malade, Shirdi, réconforter un cœur peiné, combler un besoin, guider des pas égarés, abandonner ceux qui s'obstinent à lui tourner le dos. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit le tawfiq, yani, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi. Et l'avilissement, l'humilité, l'humiliation, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala te laisse seul, yani, avec ton âme, avec yani, ta raison, avec yani, ce que tu penses, yani, avec ta volonté. Yani, il te délaisse. Il n'y a pas plus yani, grand malheur que ça. Il n'y a pas plus grand bonheur qu'Allah soit avec toi, te guide, t'aide, te montre ce qu'il faut faire, t'éloigne de ce qu'il ne faut pas faire, et comme ça. Et il n'y a pas plus grand malheur qui te délaisse tout seul, zama ton intelligence, zama ta raison, et yani, tu seras le perdant et tu t'égareras que tu le veuilles ou pas. Parce que Allah Azza wa Jal t'a délaissé et t'a laissé seul. Il a dit accorder la victoire à un peuple, ça rend toujours dans sa royauté, et en humilier un autre, élever des gens et en rabaisser d'autres, ou encore modifier le cours de certains éléments, en particulier parmi d'autres, alors qu'ils répondent tous à la même logique. Tout cela afin que les gens reconnaissent la perfection de la royauté d'Allah, l'inéluctable réalisation de sa volonté et l'étendue de son pouvoir. Ainsi donc, la royauté s'articule autour de 3 points. Les attributs de cette royauté, c'est-à-dire ceux d'Allah, ce sont de majestueuses qualités. Le fait qu'Allah détienne le pouvoir absolu d'agir dans tous les univers, le fait que toutes les créatures soient sa propriété, ses esclaves. Allah est donc le roi, auquel appartient le royaume céleste et terrestre, royaume du ciel et des cieux, et le royaume de la terre, ainsi que les décisions qui s'y exécutent. Personne ne partage cela avec Allah, ni de près ni de loin. Non. Il y a quelque chose, Yannick, que vous n'avez pas bien compris ou là, qui vous a fait un petit problème, vous le notez. Quand on a dit que Allah Azza wa Jalla c'était le Quddus, le Salam, le pur, on a dit Salam. Autrement dit, Cheikh dit, celui à qui revient toute sainteté, le Quds, toute pureté, Tahara, et tout ce qui magnifie. Celui qui est, ça veut dire, Quddus Salam, celui qui est bien loin de tout défaut. Le Quddus est donc relatif aux qualités de la majesté et au fait d'être saint de toute imperfection. Tandis que Salam concerne la deuxième notion. Allah est en effet saint de toute imperfection, de toute forme de défaut. Globalement, on déclare qu'Allah Azza wa Jal est loin de 2 choses. La première, on déclare qu'il est loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de sa perfection. Il détient en effet la perfection absolue dans toutes les qualités. On lui attribue donc la science parfaite et le pouvoir parfait. Tout, comme on le déclare loin de tout ce qui contredit cela, tel que l'oubli, le manque d'attention, ou le fait qu'une particule, aussi infime fût-elle, puisse lui échapper dans les cieux ou sur la terre. On le déclare loin de toute incapacité et de toute fatigue. On attribue à Allah Azza wa Jal la parfaite vie,
et la parfaite essentialité, qiyumiyya, on le déclare loin de tout ce qui contredirait cela, tel que la mort, l'assoupissement ou le sommeil. On attribue à Allah la justice et l'absolue suffisance. Il se suffit. On le déclare loin d'être injuste ou d'avoir besoin de qui que ce soit, quelle que soit la situation. On attribue à Allah la sagesse et la miséricorde parfaite. On le déclare loin de tout ce qui va à l'encontre de ses qualités, telles que agir de manière absurde, sans véritable intérêt, ou de réaliser ou d'instaurer ce qui est incompatible avec la sagesse et la miséricorde. Et ainsi de suite, tous ces attributs sont exemptés de tout leur contraire. Et deuxième des choses, parce qu'on a dit que Allah Ta'ala est loin de deux choses, le Quddus Salam, dans l'attribut Quddus Salam, les noms de Quddus Salam, il est loin de deux choses. La deuxième des choses, on déclare qu'Allah Azza wa Jal est loin de ressembler à une de ses créatures, ou d'être égalé dans quelque domaine qu'il soit. Salam alaikum, on disait que, donc, par rapport à Quddus Salam, on déclare qu'il est loin de deux choses. La première, qu'il est loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de sa perfection. La deuxième, on déclare qu'Allah Azza wa Jal est loin de ressembler à une de ses créatures, ou d'être égalé dans quelque domaine qu'il soit. En effet, toutes les créatures, aussi grandes et fières soient-elles, même si elles atteignent le relatif summum de l'importance et de la perfection qui leur conviennent, rien de tout cela ne pourrait s'approcher du Créateur ou lui ressembler. Toutes les qualités dont ces créatures jouissent s'effacent même lorsqu'elles sont comparées à celles de leur concepteur. C'est d'ailleurs lui qui leur a accordé toutes ces qualités et cette perfection. C'est bien Allah qui leur a créé la faculté de raisonner. Lui, la vue, les fonctions corporelles qui leur permettent d'agir, qu'elles soient visibles ou non. C'est encore lui qui a enseigné ou inspiré aux créatures ce qu'elles savent et qui a mené à bien la croissance de leurs organes externes et internes jusqu'à les faire parvenir à l'âge mûr. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Même les anges disent cela. À part ce que tu nous as enseigné, nous ne savons rien. On lit également dans un hadith Qudusi qu'Allah Ta'ala a dit, mes esclaves, à part ceux que je guide, vous êtes tous perdus. Implorez donc moi afin que je vous guide et je vous l'accorderai. Mes esclaves, à part ceux que je nourris, vous êtes tous affamés, etc. Dans un hadith rapporté par Muslim. Donc lorsqu'il dit, mes esclaves, à part ceux que je guide, vous êtes tous perdus. Donc implorez-moi afin que je vous guide. On remarque ici que plusieurs personnes, par exemple, disent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a guidé X, n'a pas guidé Y. Mais Allah ta'ala a bien dit, Ibadi, kullukum dal, vous êtes tous dans l'égarement. Sauf ceux que je guide. Ce qu'il a dit, implorez-moi, je vous guide. Demandez la guider, je vous guide. On dit à cette personne que Allah ta'ala n'a pas guidé. Est-ce que, Birabbika, tu as demandé sincèrement à Allah Ta'ala qu'il te guide et t'a pas guidé? Ma'adallah. Est-ce que tu es sorti du bar et tu as dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire, je vais commencer à prier, je veux prier. Et Allah Ta'ala ne t'a pas aidé? Impossible. T'as pas guidé, tu es toujours dans le bar. Parce que tu n'as jamais demandé à Allah Ta'ala sincèrement du fond du cœur qu'il te guide. Et même si tu l'as demandé, peut-être, mais tu n'as pas bougé le petit doigt pour faire prendre les causes. Parce que tu as dit je vais prendre la douche aujourd'hui et tu es allé prendre la douche. Non, tu ne l'as pas fait. Peut-être seulement instituer une intention dans le cœur comme ça,
qui est passé, khlas, maintenant tu as oublié. Et comme ça. Donc, il a bien dit, Allah Ta'ala a bien dit, vous êtes tous dans l'égarement, sauf celui que je guide. Ensuite, il a dit, demandez-moi la guider, je vous guide. Donc, toute personne que Allah Ta'ala n'a pas guidée, c'est de sa faute à elle. Elle n'a pas demandé, yani, Allah Ta'ala de la guider, ou alors n'a pas fait des causes. Allah est donc loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de majesté, de grandeur et de perfection. Il est également loin d'avoir un semblable, un pareil ou un quelconque égal. Tout cela est inclus dans son nom, le Quddus Salam. Je suis en train de vous lire d'un livre de Cheikh Saadi, l'explication des noms d'Allah, qu'une sœur m'a envoyé pour voir s'il était bien ou il n'était pas bien. Peut-être que la sœur, que Allah Ta'ala protège, ne connaît pas peut-être Cheikh Saadi, rahimahullah Ta'ala. C'est pour ça que elle a envoyé pour demander si ce livre était bien. Non. Alors que Cheikh Saadi, comme vous devez tous le savoir, rahimahullah Ta'ala, était l'un des professeurs de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah Ta'ala. Non. Ensuite, on a vu, si vous vous rappelez, le nom Mu'min. Assalamu alaikum. Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, on s'est arrêté au Mu'min. Alhamdulillah. Donc, une seconde, je prends le micro. Donc, le Mu'min, celui qui affirme la véracité à ses prophètes, à savoir montrer, témoigner de la véracité des gens qui disent la vérité et prouver cela par des arguments. Allah est donc celui qui a cet attribut, qui a pour attribut le mu'min. Mais maintenant, tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié. D'ailleurs, les noms et les attributs qu'il a dévoilés à ses messagers et à ses serviteurs, ainsi que les effets qui découlent de cette connaissance et qui donnent lieu aux plus importantes qualités qui caractérisent les élus, tels que le fait de connaître Allah et de croire en lui, tout cela est insignifiant en comparaison avec sa perfection absolue. Allah est tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié et dépasse les éloges que ses serviteurs lui adressent. Allah est également celui qui déclare, voilà le mu'min, que ses messagers disent la vérité. Il témoigne de cela à travers ses paroles, ses actes et son approbation. Et Allah informe, en effet, Allah informe que les envoyés disent vrai. Il a agi à plusieurs reprises en produisant des miracles, des signes, de nombreux événements extraordinaires et autres démonstrations qui sont autant des témoins appuyant la vérité qui accompagnent ces messagers et qui permettent aux gens de savoir qu'ils ne mentent pas. Non, quand un messager pour prouver que Allah Ta'ala que ce messager dit vrai, ce qu'il dit est vrai. C'est pas que Allah va parler aux gens et leur dire ce messager dit vrai. Seulement, par exemple, en lui donnant des prodiges, en lui donnant des miracles. Non. Regardez par exemple le sahar. Non, le sahar. Quand il fait des choses. Non. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Tout le monde sait que tu lui es il court, c'est par exemple devant la horde, il arrête. Non, tout le monde sait que disons, il demande de l'aide aux djinns, aux shayatin. Non. Et qu'il fait des talismans, etc. Mais il ne peut pas faire un miracle. Le miracle, il est produit, c'est seulement pour les messagers. Non. Le messager, par exemple, une fois la lune s'est fondue, est-ce que, à cause de lui, est-ce qu'un sahar peut faire de sorte que la lune se fonde? C'est pas possible. Non. Moussa alayhi salam a jeté un bâton, il est devenu un serpent. Est-ce qu'un sahir peut faire cela? C'est impossible. Non. Si tu vois, il jette un bâton, il devient un serpent,
ça veut dire que c'est toi qui as vu cela. Mais tu vas lire Ayat al-Kursi par exemple, tu vas voir que c'est un bâton qui est jeté, c'est pas un serpent. Mais Moussa alayhi salam, sa canne est devenue un vrai serpent. Un vrai, pas un faux. Non, c'est pas tu as des illusions, un vrai. Tu, tu essaies de l'approcher, il va te mordre. Ou alors te manger, comme il a mangé tous les autres serpents. Non. Il dit, Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, non, toutes les grandes interrogations, les grands sujets furent l'objet de nombreuses démonstrations étayées par des arguments avancés par Allah Azza wa Jal. Il a dit dans le Coran, dans Fussilat 53, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse de manière claire que le Coran est vérité. Afoun s'il n'y a pas d'affiche aujourd'hui parce que j'étais en voyage et ça fait pas, je viens juste d'arriver après Salat al-Asr, donc j'ai pas eu le temps de préparer. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous leur montrerons, Allah Ta'ala dit, nous leur montrerons, c'est-à-dire à nous, nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse de manière claire que le Coran est vérité. Nous leur montrerons nos versets dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident et clair que le Coran, c'est la vérité. Non. Si quelqu'un va dire, Allah a dit, nous leur montrerons, etc., mais beaucoup n'ont pas vu. S'ils n'ont pas vu, c'est pas la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne ne veut pas voir, n'est pas intéressée, il dit, ça m'intéresse pas, je veux pas voir, elle ne verra pas la vérité. C'est comme si quelqu'un, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, quelqu'un va dire, il n'y a pas le soleil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste enfermé dans sa chambre des années sans jamais ouvrir la fenêtre et sans jamais voir ce qui se passe dehors. Il dit, pour moi, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Alors que, s'il ouvre seulement la fenêtre, il va voir le soleil grand, là, en haut. Une grande boule comme ça. Mais est-ce que quand il a dit il n'y a pas de soleil, ça veut dire il n'y a pas de soleil? C'est lui qui n'a pas vu ou n'a pas voulu voir. Non, c'est de sa faute. C'est pour ça qu'il y a un verset où Allah Ta'ala dit قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. نعم. Donnez-moi une seconde, je vais vous chercher ce verset, comment il a été traduit en français. C'est un verset qui s'applique vraiment à ce que je dis maintenant. Une seconde. جاءكم بصائر من ربكم. J'écris ici بصائر. Regardez le verset de Allah Ibarak. Je ne suis pas connecté, j'ai oublié une seconde. Voilà. Donc, regardez ce verset. Regardez. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما نعليكم بحافظ. Donc, c'est quoi? C'était Surat Al-An'am 104. Regardez ce que ça donne à peu près la traduction. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur, c'est lui qui gagne. Et quiconque reste aveugle, c'est à son insu, à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Comme ça, dis-leur, ya Muhammad. Donc, les preuves évidentes nous sont parvenues, il vous est parvenu de la part de votre Seigneur. Quiconque voit clair, Alhamdulillah, il dit Alhamdulillah, je vois clair, Allah Ta'ala m'a aidé, je vois clair, je vois que ça vient d'Allah, je vois tous les signes d'Allah qui m'encerclent, qui sont à droite, à gauche, en haut, en bas, tout ça, ça vient d'Allah. Et si quelqu'un veut rester aveugle, il reste aveugle. C'est pas de la faute d'Allah ni à la faute du prophète alayhi salam. C'est lui qui n'a pas voulu voir. C'est à son insu. C'est lui qui va regretter quand il va
mourir. C'est lui qui va le regretter. Donc il ne peut pas dire les preuves ne sont pas venues. Elles sont venues, mais il n'a pas voulu voir, comme je disais tout à l'heure. Car si la personne veut voir, Wallah al-Azim, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi tu vas loin? Allah ta'ala a dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Il a dit en vous-même, nous-mêmes, nous sommes un signe de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous-mêmes. Regardez maintenant, ils essayent comment dire, de fabriquer des robots. Des robots pour imiter la création que nous aussi, si on veut, on peut créer quelqu'un, créer un être humain. Le robot, d'après vous, il ressemble à nous. Hein? Est-ce qu'il fait comme nous? Est-ce qu'il peut seulement employer sa main comme nous on l'emploie? On dit en français, ça s'appelle la dextérité. Dextérité. Ah. On dit X et dexter. Ça veut dire vraiment, il emploie ses mains d'une façon, masha'Allah. Est-ce que le robot, il est dexter? Il peut employer ses mains? Vous voyez comment qu'il marchait comme ça, à petits pas. C'est comme s'il veut tomber. Ensuite, pour tendre sa main, il lui faut 1 minute ou 2 pour la tendre le bras. Ensuite, pour ouvrir sa main, pour prendre une chose, et il la prend tout juste, il risque de tomber. Et tout ça, c'est pas lui qui fait ça. Il est guidé. On le fait fonctionner avec télécommande ou quelque chose comme ça. Ah. Alors regardez, nous, va dans une glace, un grand miroir, et regarde-toi. Regarde la hikma, comment tu as été créé. Tes cheveux, les cils, les sourcils. Regarde ton nez avec les 2 trous pour respirer. La bouche, les lèvres, les dents. Et comme ça, tes 2 mains, ton corps. C'est ce qui est externe seulement. N'en parlons pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Subhanallah al-Azim. Ce qu'il y a à l'intérieur, des choses vraiment étonnantes. Regardez les veines, c'est comme comme ça, des tuyaux, là, des câbles, là, comment qu'ils sont reliés. Des millions de nerfs, qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, et de veines, et de, la ilaha illallah. Tout ça n'est pas un signe que y a Allah. Tout ça, pour toi, c'est quelque chose de normal. C'est normal. Regardez, seulement cet exemple, je le donne beaucoup parce que moi, il m'étonne beaucoup. Regardez la femme. La femme, subhanallah al-azim. Comment, en même temps que c'est une femme normale comme nous, qui ressemble à l'homme, et, subhanallah, elle peut dans son ventre être comme une usine subhanallah, pour la création des êtres humains. Allah Ta'ala crée en aide. Elle a dans son ventre, elle a dans la matrice, comment un bébé peut vivre à l'intérieur alors qu'il n'est rien, c'est juste une goutte d'eau qui commence à se transformer jusqu'à avoir un être humain dans son ventre. Subhanallah al-Azim. Ensuite, cet être humain sort, il devient un homme, il devient la ilaha illallah. Et comment sa poitrine, qui est en même temps quelque chose pour sa beauté, pour l'esthétique. Ensuite, ça devient quelque chose pour le biberon du bébé. Le biberon du bébé. Ça donne du lait, ça donne la ilaha illallah. La femme, c'est vraiment quelque chose d'étonnant dans sa créature. La ilaha illallah. Al-Muhim. On a terminé donc avec al-mu'min. Al-mu'min. Maintenant, il va parler de Shahid, le Hamid, le Majid. Tout ça, on ne les a pas encore vus. On laisse ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, bi'idnillahi Ta'ala. Donc,
On va passer aux questions-réponses Inch'Allah Ta'ala dans 5 ou 10 minutes. Ensuite, je voudrais poser juste une question yani, aux admins. J'ai une petite remarque, c'est-à-dire une petite question en même temps. J'ai remarqué plusieurs fois, par exemple, quand on termine les questions-réponses, par exemple, Mahmoud ou la Fawzi ou la dit, par exemple, on n'a plus de questions, donc, alhamdoulilah, c'est terminé, alhamdoulilah. Mais quand vous dites on n'a plus de questions, je vois en même temps yani, des mains levées. Je me dis comment, yani, on n'a plus de questions, donc il y a des personnes, pourquoi elles ont les mains levées. Donc si Mahmoud ou la Fawzi peuvent yani, prendre le micro et m'expliquer, barakallahu fikum. Tfadal. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم pour ce cours. نعم نعم quand on récupère les questions avec la sœur contact sœur, il y a parfois des frères ou des sœurs qui laissent leurs mains levées malgré qu'on va les voir pour leur demander pour récupérer leurs questions, nous n'avons pas de réponse. Et de ce fait, c'est pas comme les autres fois où quand on récupérait 10 questions, on s'arrêtait à 10 questions et il y avait encore des mains levées. Alhamdulillah, il y avait encore des frères et sœurs qui voulaient poser leurs questions. Mais là, depuis la reprise, beaucoup de personnes ne répondent pas. Ou bien c'est des questions mais vraiment hors sujet qu'on évite de poser. Et bien sûr, on privilégie les questions sur le cours, comme vous l'avez demandé, les questions sur la aqidah, la salat, alhamdulillah. Donc voilà, cher, par rapport au fait que les personnes, il reste encore des personnes avec les mains levées. Barakallahu fikum, cher. Tafadali ya cher. Naam, jazakumullah khairan. D'accord, jazakumullah khairan, j'ai compris. Donc on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, quand vous êtes prêts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, donc est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Et on va pouvoir commencer bi'idhnillah les questions, Inch'Allah. D'accord, très bien. Donc alhamdulillah, nous allons commencer par la première question, Inch'Allah. Première question, question d'une sœur qui demande je viens vers vous pour vous exposer une question qui m'a été présentée au sujet de la présence d'expression du Saint-Esprit, Ruh al-Quddus, dans le Coran al-Karim. Je m'explique, j'ai été en contact avec une chrétienne qui justifie sa croyance par ces versets, disant que cela ne contredit en rien ses convictions. N'ayant pas la capacité d'argumenter dû à mon manque de connaissances, j'aurais voulu que vous m'apportiez autant d'informations qui me permettront de lui faire parvenir la vérité à ce sujet. تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. نعم تفضل يا شيخ nous patientons. بارك الله فيك. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, vous aussi? Non. Donc la question, je viens vers vous pour vous poser une question. D'abord, elle a dit salam alaykoum wa rahmatullah, je dis alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui m'a été présentée au sujet de la présence de l'expression du Saint-Esprit, Ruh al-Quddus, dans le Coran Karim.
Je m'explique, j'ai été en contact avec une chrétienne qui justifie sa croyance par ses versets, disant que cela ne contredit en rien ses convictions. N'ayant pas la capacité d'argumenter dû à mon manque de connaissances, j'aurais voulu que vous m'apportiez autant d'informations qui me permettront de lui faire parvenir la vérité à ce sujet. D'abord, je dis l'expression Ruh al-Quddus dans le Coran Karim, je ne me souviens pas que Ruh al-Quddus, l'expression existe dans le Coran. Si quelqu'un peut me rappeler ce qu'il y a un verset qui dit comme ça. Dans ma tête maintenant, j'essaie de penser à ce verset qui dit comme ça, je ne connais pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me faire rappeler un verset où il dit Ruh al-Quddus, je sais qu'il dit Ruh al-Amin, Ruh tout court. Ruh al-Quddus, je ne vois pas où il y a ça dans le Coran. Donc si la sœur ou autre personne peut me donner où se trouve ce verset, car d'après mes connaissances, il n'y a pas. Si c'est possible de me donner le verset, ou alors qu'elle ramène, qu'elle rapporte d'autres, la question sous une autre formulation. En attendant, on passe à la deuxième question. Tfadhal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 4. Numéro 4, afwan, j'ai déjà sauté 3 questions. La question numéro 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4. Frère, Inch'Allah. Donc, question d'un frère qui demande qu'Allah nous donne le succès. Question sur la salat. Je voudrais savoir quel était le type de salat que les savants nous conseillent lors de la difficulté ou quand on est opprimé. Exemple, celle que Ibrahim alayhi salatu wassalam, a faite lorsque sa femme a été prise par les soldats du roi. Est-ce une sunna? Barakallahu fik ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Tfaddal ya Cheikh. Barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Les savants citent que quand la personne a des problèmes ou des soucis ou des chagrins, elle peut subhanahu wa ta'ala, faire des doua, faire des ablutions et prier 2 rak'at. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, kana idha hazabahu amr dakhala fi salat ou hara'a ila salat. Le prophète alayhi sallam, dans sa sunna, c'était que quand quelque chose de vraiment un problème qui pose un problème avait lieu, qu'est-ce qu'il faisait? Et bien sûr, il était soucieux et chagriné, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans la salat. Donc, à part qu'il y a aussi la sunna de quand quelqu'un veut une haja ou là, qu'il prie aussi. Donc, nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de lui qu'on demande l'aide, qu'on demande l'assistance, qu'on demande le secours. Donc, il est clair, et seulement par raison, sans les textes, que la personne, si elle a un problème ou là, c'est vers Allah qu'elle va. Donc, elle commence par faire les ablutions, elle rentre dans la salat, elle prie 2 rak'at, si elle veut 4 aussi, mais 2, et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide, demande à Allah dans le sujoud. Elle cite son problème, ya Allah, vous savez que il m'est arrivé ceci, cela, que personne ne peut m'aider si ce n'est vous. Ceci comme là, elle lui fait des éloges. Ensuite, elle demande sa haja, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, exactement comme a fait Ibrahim quand il a eu le problème, on lui a enlevé son épouse. Son épouse. Et en même temps, elle aussi, son épouse, quand elle est partie on a emmené chez le tyran, là-bas aussi, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, lorsqu'il lui a demandé de faire le haram avec elle, attends, laisse-moi faire prier 2 rak'at. Ou faire le wudu pour prier. Donc, elle aussi, elle savait que sortir des problèmes, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en priant. Wallahu ta'ala alam, tfaddal.
Jazakallahu khayran wa barakallahu fik ya Cheikh, et qu'Allah Azza wa Jal facilite cette personne. Donc nous allons passer à la question numéro 3, vu que je n'ai pas de réponse par rapport à la question numéro 1. Donc question numéro 3. Ouais. Tfaddal la Habib. C'est bon, donc donnez-moi, Inch'Allah. Cher, je vous laisse le mic, Inch'Allah. Naam, ça. Tfaddal ya Cheikh. Donc apparemment, ils ont trouvé le ayat. Donc je vous laisse le mic, Cheikh. Donc ça serait bien de mettre le ayat numéro combien et la sourate. Barakallahu fikum. Ah, très bien. Barakallahu fik ya akhi Habib. Tfaddal ya Cheikh. Wa jazakallahu khayran. Donc voilà, on vient d'envoyer la ayah. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ. Donc la faute vient de la sœur qui a posé la question, car elle a dit le Quddus. Elle a dit Ruh al-Quddus, ou alors de celui qui l'a écrit. Ou alors de celui qui l'a écrit. Je veux dire à cette personne que Ruh al-Quddus, c'est Jibril, bien sûr. Allah Azza wa Jalla a dit, c'est Jibril qui l'a fait descendre. A fait descendre quoi? Le Coran, le livre. Le Coran, la parole d'Allah. De la part de ton Seigneur, en toute vérité. Donc, je ne vois pas la relation avec ce qu'a dit cette chrétienne. Cette chrétienne lui dit tous les messagers qui sont venus avant le prophète alayhi salam, eux aussi, c'était Jibril, c'était Ruh al-Qudus, qui leur descendait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, où est le problème? Même moi, je demande à cette sœur qui a posé cette question, je lui dis, où est le problème? C'est Jibril qui descendait la parole d'Allah. C'est lui l'ambassadeur d'Allah Azza wa Jal pour envers ses messagers. Donc où est exactement le problème? Donc je renvoie la question à la sœur, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Naam, ça. Où est le problème, ça? Inch'Allah. Donc nous allons faire la question numéro 3. Afwan, cher. Donc la question numéro 3, Hafidakumullah et Cheikh, pouvez-vous nous donner des exemples sur la manière de faire le tawassul avec les noms d'Allah? Barakallahu fikum. Exemple, Ya Rahim, Arhamni. Tfaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Certains savants ont dit comme ça, on dit que par exemple, si on demande la Rahma, on emploie le nom de l'Azza Rahim. Ya Rahim, Arhamni. Si on demande la Maghfira, on dit maintenant Ya Ghafour, Ighfirli. Et comme ça, on emploie le mot, le nom duquel découle l'attribut qu'on veut, avec lequel on veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous exaucer. Mais il n'y a pas comme ça une sunna claire qui dit ça, qui dit que tu dois dire Ya Rahim, Arhamni, Ya Ghafour, Aghfirli, Ya Sami', Isma'li, et comme ça, il n'y a pas une sunna comme ça claire. Mais je dis, certains savants ont dit cela. Sinon, la sunna, c'est de commencer, quand je veux faire des doigts, de préférence, je fais les ablutions, si je ne les ai pas, mais ce n'est pas une obligation, et de préférence, je lève les mains et je fais de préférence aussi. C'est pas très important, mais de préférence, que ce soit en face de la Qibla par exemple, et de commencer par faire les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, de demander sa chose. Ensuite, de demander la chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça suffit. Si c'est dans la salat et dans le sujoud, c'est encore mieux. Si c'est dans la salat, dans le sujoud, c'est encore mieux. Car le prophète islam, il a dit, il a dit, dans le sujoud, faites beaucoup de dua, c'est plus possible que vous soyez exaucé.
أن يستجاب لكم آمنوا يستجاب لكم. Et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au doigt d'être, par exemple, faire les ablutions, ce n'est pas une obligation. Bien sûr, une personne sans les ablutions, faire les doigts. Lever les mains aussi, ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux, à cause du hadith qui dit que si la personne lève les mains, Allah Azza wa Jal, yani, ne lui rend pas, yani, il est pudique de ne pas lui exaucer. Et quand j'ai dit à la Qibla, certains ont dit aussi, ça aussi, yani, ce n'est pas une obligation. La personne ne commence pas à chercher où est la Qibla, sinon je ne fais pas de doigts. Mais, yani, elle fait des doigts comme ça, yani. Inch'Allah. On me dit à quel moment faut-il lever les mains? Je lève les mains quand je vais commencer à faire les doigts. Quand je vais commencer à faire les doigts. Même quand je vais commencer, à faire les éloges, ya Rabbi, kada kada. Ensuite, je dis, Allahumma kada kada. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fik, ya Cheikh. Donc nous allons faire la question numéro 4. Question numéro 4, question d'une sœur qui demande « J'aimerais savoir quel conseil qui pourrait être bénéfique à toute personne écoutant ce cours concernant notre époque et la difficulté de pratiquer la religion. Le haram est tellement facile d'accès, surtout sur Internet. C'est parfois difficile pour nous, surtout en voyant les gens autour de nous régresser. Certaines enlèvent le djilbab, etc. Arrête la prière, Allahu musta'an. Le hadith est-il valable à notre époque concernant le fait qu'à une certaine époque, les gens auront la récompense de 50 des pieux prédécesseurs? Et comment comprendre ce hadith? Barakallahu fik ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Tfadal ya Cheikh. De la question, je n'ai entendu qu'un seul mot ou deux. Donc il y avait des coupures, je pense. Yani, il y avait des coupures, c'est sûr, et beaucoup de coupures. Après, je n'ai entendu qu'un mot ou deux. Maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous m'entendez clairement? Et puisque je n'ai rien entendu de la question, donc je vais la lire, Inch'Allah Ta'ala. Sauf si Mahmoud veut réessayer de la relire une deuxième fois et on va voir. Tfadal. Naam, ya Cheikh, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que vous m'entendez dans la room, bi'idnillah? Alhamdulillah. Donc, Cheikh, la question était question d'une sœur qui dit « J'aimerais avoir quelques conseils qui pourraient être bénéfiques à toute personne écoutant ce cours concernant notre époque et la difficulté de pratiquer la religion. Le haram est tellement facile d'accès, surtout sur Internet. C'est parfois difficile pour nous, surtout en voyant les gens autour de nous régresser. Certaines personnes enlèvent le djilbab, etc. Arrête ta prière. Wallahu musta'an. Le hadith est-il valable à notre époque concernant le fait qu'à une certaine époque, les gens auront la récompense de 50 pieux prédécesseurs? Et comment comprendre ce hadith? Barakallahu fik ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Tfadal ya Cheikh, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite pour cette réponse. Amin. Vous m'entendez, Inch'Allah? Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a créé l'enfer et le paradis, il a demandé à Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, il lui a dit, va jeter un coup d'œil. Va jeter un coup d'œil. Donc il est allé, et il a jeté un coup d'œil dans le paradis. Et il a juré, je jure par Allah, il a dit que, ou peut-être il n'a pas juré, Allah alam, mais d'après mes yani, si j'ai une bonne mémoire, il a juré. Le Muhim, il a dit que personne, yani, il n'y a pas quelqu'un qui ne rentrera pas au paradis, subhanallah, avec tout ce qu'il a, délices, etc. Ensuite, il a jeté un coup d'œil en enfer, et il a dit, yani, il y a quelqu'un qui rentre en enfer. Tout ce qu'il y a, yani, des grands châtiments, etc., je ne pense pas. طيب. Allah Azza wa Jal, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis toutes les shahawat autour du paradis. Naam. Et il a mis autour de l'enfer yani, le makarih, yani, des choses, yani, ou plutôt le contraire, il a mis toutes les shahawat autour de l'enfer. حفت النار بالمكاره بالشهوات حفت الجنة بالمكاره. Il a mis autour du paradis toutes les choses yani, détestables. Il lui a dit, Allah Azza wa Jal, va yani, rejeter un coup d'œil la deuxième fois. Quand il est parti, il a vu yani, le paradis plein de choses, entouré de choses yani, qu'on déteste et difficiles
à faire, naam, il a dit, maintenant, je ne pense pas que quelqu'un entre au paradis. Tellement, c'est difficile. Ensuite, il a jeté un coup d'œil autour de l'enfer, plein de shahawat et de tentations. Il a dit, je ne pense pas, qu'il y ait quelqu'un qui ne tombe pas, en enfer. Tout ça pour dire que ne croyons pas que, rentrer au paradis, c'est comme ça, facile, chemin de puis la ni une seconde. Donc je crois qu'il y a des coupures, ma'alish. Donc, d'après le hadith que je viens de citer, là, ceux qui vont aller en enfer sont plus nombreux que ceux qui vont au paradis. L'enfer est entouré de quoi? De tentations. Et la personne aime les tentations. Et le paradis est entouré de makari, quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, des choses détestables. Et les gens ne veulent pas faire des choses détestables. Pour être plus précis, non. Et c'est pourquoi je dis à cette personne qui a posé cette question que c'est vrai. Il y a des gens qui délaissent la prière. Il y a des sœurs qui enlèvent le djilbab. Il y a d'autres qui carrément étaient des reconvertis en apostasie. Non. Et il y a qui font la zina, il y a qui volent, il y a. Non. Que Allah nous préserve. Il faudrait que tu saches que d'un côté, ça fait mal d'entendre ces choses-là. Ça, des choses pareilles. Une sœur, machallah, avec le djilbab, elle enlève le djilbab. Et peut-être même, elle va arriver jusqu'à s'habiller en court, ou bien mini-jupe, ou bien. Vraiment, ça fait cœur, ça attriste beaucoup, ça chagrine. Mais d'un autre côté, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et dire, Masha'Allah, quelle ni'ma. Regarde, cette personne s'est égarée dans le chemin. Regarde, elle vient de dévier de la voie droite. Et moi, Allah Ta'ala m'a raffermi et m'a laissé toujours avec mon djilbab, toujours avec ma salat, toujours avec mon siyam, toujours avec ma lecture du Coran, toujours avec ceci, toujours avec... Donc c'est une preuve qu'Allah Ta'ala m'aime. Une preuve qu'Allah Ta'ala ne veut pas que je dévie. C'est une grande ni'ma. Ensuite, si tout le monde, toutes les femmes étaient avec le djilbab, tout le monde priait, tout le monde craignait Allah. Où est un avantage sur les autres? Donc tous, là, on va aller au paradis, tous. Non. Il y a des gens qui adorent Allah, et il y a des gens qui adorent Shaitan. Il y a des gens qui adorent Allah, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui suivent le Coran et la Sunna, et des gens qui suivent leurs tentations. Et comme ça. Et Allah Ta'ala t'a dit choisis. Tu m'aimes, tu veux mon agrément, voilà ce que je te demande de faire. Si tu le fais, il est ravi de toi, t'agrée, t'aide, te soutient. Et si tu choisis le deuxième chemin, il te laisse à ton âme. Alors fais ce que tu veux. Et demain, quand tu vas le rencontrer, tu vas beaucoup regretter. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. Regardez, je vais vous le mettre ici, une seconde. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. Je vais écrire Shakur. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ. Regardez le verset. يعملون ما يشاء من محبة وتمثيلا وجفان كالجواب قدور راسيات يعمل ولا داود شكر وقليل من عبادي الشكور. Ils exécutaient pour lui, pour Daoud, tout ce qu'il voulait, sanctuaire, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrées. Ô fils de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a eu normalement il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Peu. Et toi, alhamdoulilah, tu fais partie de ce peu. C'est une grande ni'ma. C'est une grande fadl. Et regardez ce qu'il a dit aussi. Il a dit, وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقٌ. أكثركم. نعم. Une seconde. أكثركم. Regardez ce qu'il a dit aussi. أكثركم. Bon. Pas voulu donner.
Une seconde. فاسقون فاسقون. Bon, parce qu'il ne veut pas marcher, ça veut dire que Allah Ta'ala a dit, la plupart de vous sont des pervers. La plupart sont des pervers. المهم, c'est pour ça qu'il y a le hadith qu'a cité la sœur. C'est un hadith authentique qui dit que va venir un jour où celui qui va tenir sa religion, c'est comme s'il tenait de la braise dans sa main. Et il a dit, Naam, l'un d'eux, la récompense qu'il aura, c'est comme 50 de vous, c'est-à-dire des sahaba. La récompense de l'un au moment difficile qu'a cité le prophète islam serait comme 50 des sahaba. C'est vraiment un grand fadl, un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu es dans la rue ou dans une ville où tu te trouves seul, tu dis il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Rappelle-toi le hadith, qui dit que l'islam a commencé étrange, et il redeviendra étrange. Il n'y a personne, je suis tout seul dans cette ville ou là, dans cette mosquée ou là. Je suis étranger, Et Touba lil Ghuraba. Et, bienheureux seront ceux-là, les étrangers. Ghuraba. Et, quand il y a peu de gens qui appliquent, etc., vous êtes 2, 3, ça c'est une grande ni'ma aussi pour toi. Tu es maintenant toi qui représente l'islam bi'idhnillahi ta'ala. Tu es toi le représentant que Allah ta'ala a voulu que ce soit toi qui montre aux gens le din et qui fasse la da'wa et ceci et cela. C'est une grande ni'ma. Tous les autres là, ils ont délaissé, ils n'ont pas pu continuer sur le chemin, ils se sont écartés, ils ont dit on suit nos tentations et quand je meurs que j'aille en enfer comme tout le monde et je m'en fiche. Et toi, regarde, masha'Allah, tu es sur le droit chemin, toujours en train de persévérer. C'est une grande ni'ma. Et faisons beaucoup de doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos cœurs sur la droiture. Car d'ici demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Comme cette personne a dévié, nous aussi on peut dévier. Pourquoi pas? C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup de doigts pour que on ne dévie pas et qu'on reste sur le droit chemin jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ravi de nous. Tfadal. Donc, cher, barakallahu fik wa jazakallahu khayran, ya cher, pour cette réponse. Donc, on me demande, bi'idhnillah, si vous pouviez revenir sur la question numéro 1 pour expliquer le verset qui avait été mis. Le verset qui est قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُّوسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Donc la traduction en français qui est, si quelqu'un peut la mettre, barakallahu fikum. Donc si quelqu'un peut la mettre, autrement je vais la chercher. Afouane cher. Donc je ne la trouve pas. Muhim. C'était le verset qu'avait mis Habib. Donc, dit c'est le Saint-Esprit, Jibril, qui l'a descendu, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Fadal ya Cheikh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verset qu'Allah Azza wa Jal vous récompense? Fadal ya Cheikh. Voilà le verset de tout à l'heure qui le programme ne voulait pas donner. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون. نعم. Donc, aux gens du livre, est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah et ce qu'on a fait descendre vers nous et ce qu'on a fait descendre par vous? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Allah Ta'ala a dit, mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Il a dit, qalilun, et peu sont ceux qui sont reconnaissants
Bi'idhnillahi ta'ala. Donc on revient. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc la personne veut la traduction plutôt sans se rapprocher, disons, le tafsir du verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. Donc si on va revenir un peu plus haut, donc on doit citer un ou deux versets qui précèdent ce verset pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle siyaq. Siyaq, c'est-à-dire le contexte, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela. Donc je vais l'afficher ici. Nazalahu ruh al-Qudus. Bon, donc regardez le verset, ce qu'il y a. Il a dit avant cela, un verset ou deux. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ici Allah Ta'ala a dit قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثْبِتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire à peu près en français. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah c'est mieux ce qu'il fait descendre, ils disent tu n'es qu'un menteur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala abroge un verset, par exemple, ou bien remplace un verset par un autre, ils disent la preuve que c'est un mensonge. Et hier, il disait par exemple, vous devez prier vers le Quds, aujourd'hui il dit, vous devez prier vers la Qibla. Et hier, il dit, telle chose est permise, aujourd'hui cette chose est interdite. Ils disent non, ça se voit que c'est un menteur, qu'il dit n'importe quoi. Allah Ta'ala nous préserve. Et Allah Ta'ala, donc, après ce verset, il a cité le verset, dit, c'est Jibril qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, en toute vérité. Ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas un menteur. C'est pas moi qui dis n'importe quoi. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Jibril. Pourquoi il fait descendre ce Coran? Il montre la sagesse afin de raffermir la foi de ceux qui croient. Et deuxième sagesse, ainsi qu'un guide et une bonne annonce, il soit pour les musulmans. Donc, voilà, le tafsir c'est très clair. Et d'ailleurs même, j'ai jeté un coup d'œil, quand j'ai été déconnecté, j'ai jeté un coup d'œil sur la parole de Imam Sa'di, rahimahullah. Il n'a cité que ça, il n'a rien cité de spécial. Il a dit que quand ils ont de lui c'est un menteur, etc. Allah Ta'ala fait descendre ce verset pour prouver que ce n'est pas un menteur et que c'est la parole venant d'Allah par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, le Saint-Esprit. Naam. Tfadal. Barakallahu fik, Cheikh. Wallahi, sincèrement, moi j'ai pas compris pourquoi cette chrétienne par rapport Ruh al-Quddus, par rapport à ça, parce que c'est dans le Coran, alors elle croit à sa croyance de chrétienne. J'ai pas compris. Apprend dans le Coran une chose du Coran. Donc, donc elle doit croire au Coran, non? Donc j'ai pas compris. C'est très Cher, est-ce que vous m'entendez? Le cher apparemment m'entend pas. Cher, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, cher? Est-ce que le son est toujours décalé ou c'est bon? Ah, alhamdulillah. Donc, cher, je vous disais, je ne comprends pas par rapport à la question qui a été posée, cette chrétienne, pourquoi apprend, si elle ne croit pas au Coran, pourquoi apprend le Coran comme délit pour pouvoir croire à sa croyance? C'est un petit peu confus. Et par rapport à quoi, même le verset, vu qu'il y a ce verset-là, en quoi ce verset montre que sa croyance est bonne? Parce qu'en aucun cas, les versets du Coran montrent que sa croyance est bonne, au contraire. Justement, c'est ce que tu as dit. Cette chrétienne veut dire à cette sœur et lui faire des ambiguïtés
comme quoi même le Coran reconnaît qu'il y a le Saint-Esprit. Il y a donc, donc la Trinité et tout ça, donc c'est vrai. Non. Et que donc par conséquent le christianisme c'est une religion, une vraie religion. Non. C'est pas que la chrétienne croit au Coran, mais c'est comme si elle réfutait la parole de la sœur. Elle lui dit, même d'ailleurs dans le Coran, tu peux trouver ce que je dis. Va voir, tu vas trouver. Non. La sœur a dit qu'elle a pris du Coran et de la Bible, et après elle parle de Isa comme une partie d'Allah. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le verset n'a pas dit que Isa faisait une partie d'Allah. Il a dit Ruh al-Qudus. Non. Et al-Qudus, le mutahhar, le purifié, mais il n'a pas parlé qu'il était une partie de Isa. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve avec une partie d'Allah. Non. Tfadal. Et ensuite, je conseille, si la sœur veut m'écouter, de ne pas parler de religion avec cette sœur, avec la chrétienne, avec cette femme plutôt. Pourquoi? Parce qu'elle peut te mettre des ambiguïtés. Non. Dis-lui, moi, tout ce que je peux te faire, c'est de te donner des livres, par exemple, sur l'islam, et tu lis et tu compares, etc. Mais comme ça reste à parler, à dialoguer sur la religion alors que la sœur reconnaît qu'elle n'a pas de science, ça devient dangereux. Ça devient dangereux et très dangereux. Fadal. Mais cher, moi je me demande plutôt si c'est pas les témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah, Allah al-Musta'an, ils mélangent tout. Ils mangent tout ça, le Coran, la Bible et ainsi de suite. Et ils distribuent même des Bibles avec des couvertures comme le Coran. Et tellement leur croyance est fausse et que même eux ils y croient pas, ils rusent. Ils donnent leurs Bibles là avec des couvertures comme le Coran. On dirait que c'est le Coran. Donc beaucoup de musulmans se font avoir. Et Zama, par cette ruse, ils veulent faire croire que leur croyance est vraie. Déjà, ils mentent à la base et ils continuent pour nous faire croire que Zama, si c'était vrai. Donc je me demande si ce n'est pas des témoins de Jéhovah. Wallahu a'lam. Naam, vaut mieux s'en écarter, ça c'est sûr et certain. Rabbi yahfad. Bon, bref. Cher, nous allons passer à la question 5. Mais la question 5, c'est hors sujet, donc je la laisse. La question 6, pareil. Donc si vous voulez on en reviendra plus tard, mais bon c'est toujours des problèmes par rapport à des naissances, des mariages et ainsi de suite. Je sais pas si tu as le micro Mahmoud, mais j'entends rien. Donc maintenant c'est moi qui parle là, c'est moi qui parle. Quand tu as dit que les témoins de Jéhovah quelque chose qui leur fait croire que c'est du Coran. C'est une preuve. C'est une preuve que ils savent que les gens n'acceptent pas leur religion. Subhanallah al-Azim. Sauf l'islam, c'est clair, on cache rien, on ne ruse pas. On dit voilà ce qu'a dit Allah, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Subhanallah. Eux non, ils rusent. Ils rusent, ils te fait croire que c'est le Coran. Même subhanallah al-Azim, leur ruse et leur shaitanisme aussi. Si ça existe ce mot, shaitanisme. Les a poussés même à imiter les récitateurs du Coran au point où eux, ils récitent aussi la Bible de la façon comme on récite le Coran. Comme on récite le Coran, au point où si quelqu'un ne connaît pas le Coran, il va croire que ce qu'il est en train de lire, que c'est le Coran. Subhanallah al-Azim. Avec une très belle voix et avec même l'ahkam, il va lire avec l'idram, avec, je sais pas, l'ahkam, subhanallah al-azim. Quelqu'un, il y a même des musulmans qui vont entendre et croient qu'il est en train d'écouter le Coran. Donc il écoute la Bible. Regardez comment ils essayent de tromper les gens. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Tfadal. Naam, cher, ils sont vraiment, comme j'ai écrit, dans un égarement évident. Donc, Allah nous en préserve. Donc, on va passer à la question. Je vous disais, questions 5 et 6, cher, c'est toujours par rapport à des mariages. Je ne sais pas s'ils sont mariés ou ils étaient mariés, si c'est le père ou si c'est pas le père. Donc, cher, je me rappelle qu'on vous avait posé une question aussi par rapport à une sœur au Maroc. Je ne sais pas si vous avez pu avoir la réponse par rapport à cette sœur qui s'était mariée au Maroc. Elle était chrétienne, elle s'était mariée avec un musulman
et elle voulait savoir par rapport à son mariage, je ne me rappelle plus très bien de la question, si son mariage était valide par rapport au fait qu'elle, il n'y avait personne de sa famille, voilà, c'est ça, je me rappelle maintenant, il n'y avait personne de sa famille qui était là, et donc vous avez dit qu'il aurait fallu son tuteur, donc son tuteur, c'est-à-dire chrétien. Wallahu a'lam, hein, si c'est vraiment ça. Donc, cher, est-ce que vous avez pu avoir une réponse par rapport à ça? Sinon, ben, on passe à la question suivante. Oui, oui, j'ai le mic, cher, donc vous ne m'entendez pas. Vous avez un souci. Allez, Inch'Allah. D'accord. Tu as le micro, est-ce que tu m'entends, Osmak? Non, j'ai un souci, ça. Même ici, il m'écrit là en bas devant le micro. En bas, il m'écrit audio, ceci, مش عارف, réservé ou la connecté. المهم, il y a une mouchki là. Je saurai, je reviens, je vais voir ce que ça donne. Sans quitter, je ferme seulement la fenêtre et je reviens, Inch'Allah. Pour être la sœur du Maroc, là, j'ai oublié. Non, d'un côté. Non, d'un côté, j'ai oublié. Et de l'autre. Franchement, je suis dépassé. Franchement. Non. Maintenant, au point où j'ai même pas le temps de répondre sur le Gmail. Autrefois, des fois, la peine recevait ma réponse peut-être à la même minute. Maintenant, vraiment, je suis dépassé. Il y a tellement de lettres, non, tellement de lettres, hein, que je n'ai pas le temps de lire tout ça et de répondre à tout le monde. Allah Ta'ala me facilite et avec les autres choses que j'ai à faire, donc, non, je demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il m'aide à ceux qui m'écrivent de me pardonner. Non, تفضل. Naam, cher, je vous comprends, c'est ça. Qu'Allah Azzawajal vous facilite, ya cher, et vous facilite votre da'wah, et qu'Allah Azzawajal vous récompense par la meilleure des récompenses, et ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que votre famille. Donc, je vous disais, la question numéro 5 et 6, cher, ça va être la même chose, donc ça sert à rien que je les pose, et en plus, c'est hors question. Ouais, hors question, c'est ça, hors sujet, donc hors cours, afwan. Et voilà, c'est un peu complexe en plus, je les ai lus, c'est un peu complexe, donc on va passer vraiment sur les questions du cours, parce que là-bas, c'est ça, c'est les questions du cours. Donc, on va passer à la question numéro 7. Donc, la 7 qui va être la 5. Donc, un frère dit. Un frère, pendant son stage, un vendeur lui a dit de venir pour jouer à un jeu. Lui, ne savant pas ce que c'est, il lui a dit oui. Alors, il lui a dit oui, on va jouer à ton jeu. Il a pris un bout de papier qu'il a déchiré en morceaux, 3 petits morceaux pour chacun. Il lui a demandé d'écrire dans le premier un nom, celui qu'il veut, et un nom féminin dans un autre papier. Et l'un des papiers, je n'ai pas compris ce qu'il lui a demandé de marquer. Et dans le troisième, il ne se rappelle plus ce qu'il lui a dit de marquer. Il lui a demandé de lui dire juste la première lettre, et dans ces 3 feuilles, il avait tout ce qu'il avait écrit. Il a demandé, donc le frère a demandé s'il était un sorcier. Il lui a répondu que ça n'avait rien à voir. De toute façon, il ne va pas répondre que c'est un sorcier. Il lui a demandé de ramener une photo de lui, et qu'il allait lui ramener tout le nom de sa famille. Ayant compris qu'il y avait un truc, il s'en est arrêté là. Est-ce qu'il a commis un péché? Donc, cher, j'espère que vous avez compris la question. Donc, le frère demande s'il a commis un péché par rapport à ce qui s'est passé. Donc, je l'ai posé parce que ça fait partie de la croyance. Tfadal, cher, jazakallahu khayran. Est-ce que tu m'entends? Donc, si tu as lu la question, si tu l'as lu, c'est que j'ai vraiment un problème de connexion, car j'ai entendu aucun mot. Mais alhamdoulilah, moi, je viens de la lire, j'ai entendu aucun mot, aucun. Non. Alhamdoulilah, je viens de la lire, je dis, non. Le fait que la personne demande la photo et il dit, si tu me ramènes ta photo, je vais te dire tous les noms de ta famille, ça rentre dans la sorcellerie ou l'iyadu billah. Ça rentre dans la sorcellerie ou l'iyadu billah. Et puis si la personne ne savait pas, la personne ne savait pas, elle n'a pas fait exprès. Mais maintenant qu'il sait, qu'il ne retourne plus chez cette personne. Quand quelqu'un te dit par exemple, écris ici par exemple un nombre et 20, ajoute 10, enlève 5, ajoute 4, enlève 3,
met ta date de naissance. Et ensuite, il te dit, voilà le nombre que tu as choisi. C'était par exemple 2601. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça sont des trucs de mathématiques, comme ça, comme qui les devinettes ou là. On te montre seulement c'est quoi le truc pour savoir quel est le nombre que la personne vient d'écrire sur une feuille. Bien sûr, en posant des questions, pas n'importe quelle question. C'est des choses qu'on apprend comme ça, dans les mathématiques. Ça se trouve même sur YouTube. Ça a rapport avec les calculs et les mathématiques. Ça n'a rien à voir. Mais, question de photos, etc., ça a à voir avec la sorcellerie. Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour ça que, maintenant, par exemple, avec le Facebook, les gens maintenant, la plupart des gens ont le Facebook et la plupart mettent leurs photos, que ce soit dans le Facebook ou autre. Maintenant, beaucoup de gens profitent pour prendre des photos et aller chez les sorciers et les sorcières. Il n'y a pas plus une chose qui marche dans la sorcellerie que de ramener la photo de la personne. Autrefois, il n'y a pas la photo, on te dit au moins donne-moi le nom de sa mère, le nom surtout de sa mère. Maintenant, on te dit ramène-moi la photo. Et la photo, elle est, alhamdoulilah, à portée de main. Tu veux la photo d'une personne, rentre dans le Facebook, tu trouves sa photo. Donc, après, en un clic. Après, si tu ne te maries pas, ou là, si tu as des maladies, ou là, s'il y a divorce, s'il y a, c'est toi qui dois te blâmer. C'est toi qui dois te blâmer. Tu as dit au sorcier, voilà, je suis là, je te donne tous les trucs pour me faire de la sorcellerie. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfadal. Non, cher, et je vous disais, rappelez-vous l'histoire sur Facebook, la sœur qui avait tué ses enfants, Allah al-Musta'an, à cause d'un sorcier. Donc la sœur, elle avait carrément pété un câble et tout, elle était carrément devenue illuminée, Miskina, et elle avait tué ses enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, vraiment cette histoire m'avait vraiment, était vraiment, subhanallah, ouais, khair, Inch'Allah. Cher, je pense que vous ne devez pas m'entendre. Non, donc je vous laisse le mic. Tfadal, cher. Non, le mic, juste pour te dire que je ne me rappelle pas, et que, puisque tu dis, rappelez-vous l'histoire de Facebook, pour que tu saches que je n'ai pas de Facebook, et que j'ai jamais ouvert un compte sur le Facebook, car je connais la dangerosité du Facebook. C'est pour cela que je n'ouvre pas de compte sur le Facebook. Tfadal. Non, je sais, cher, que vous n'avez pas de Facebook. Non, mais je vous disais, on en avait parlé sur un cours de cette sœur, au fait, qui était sur Facebook et qui avait rencontré une personne, et cette personne, elle l'avait carrément formaté elle l'avait carrément formaté, elle l'avait rendu carrément illuminé, et lui avait dit de faire des choses, ceci, cela, et carrément après, elle avait tué ses enfants. Ça remonte peut-être à 2-3 ans, un truc comme ça, hein, c'est, ouais. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Naam, tu t'en souviens, Fawzi? Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Naam, horrible histoire, ça. Nous allons passer à la question suivante. Question numéro 8. Non, pas 8, puisqu'on ne fait pas. Hein. Donc c'est la question numéro 6. Question numéro 6. Question d'une sœur qui demande: je voudrais savoir si je fais une bid'a en agissant ainsi. J'éternue, je dis à voix haute Alhamdulillah, mais personne ne me dit Yarhamukillah, car on ne m'a peut-être pas entendu. Donc je répète Alhamdulillah avec insistance, afin qu'on me le dise. Devrais-je me suffire du fait que l'on n'ait pas dit, qu'on ne m'ait pas entendu éternuer? Et qu'en est-il du fait de dire Alhamdulillah uniquement dans son cœur et pas à voix haute? Un dernier point, pouvez-vous m'éclaircir au fait de dire, oh là là, subhanallah, un dernier point, il y a beaucoup de questions. Donc, cher, est-ce que vous pouvez déjà répondre à cette question-là? Bi'idhnillah, parce qu'il y a beaucoup de questions. Tfadali, cher, wa jazakallahu khayran. En principe, quand la personne éternue, il faudrait qu'elle dise Alhamdulillah, de façon à ce que s'il y a des gens autour d'elle, qu'ils l'entendent. Mais pas au point de, par exemple, si je suis dans une salle d'attente, je vais dire comme ça fort pour que celui qui est à 10 mètres pour qu'il m'entende. Non. Je dis Alhamdulillah, je me fais entendre moi et celui peut-être qui est à ma droite ou à ma gauche. Ou
assis en face de moi à 1 mètre. Mais pas, yani, alhamdoulilah. Non, pas comme ça. Par exemple, je viens d'éternuer, je dis comme ça, alhamdoulilah. Je dis comme ça, c'est entre, je me fais entendre à peine. Non. Ou la personne qui m'entend, qu'elle dise, yarhamoukallah, c'est obligé pour elle. Toute personne qui entend. Ensuite, moi, je dis, yahdikumullah, yuslihu balakum. Al-muhim. Mais dans sa tête, non. Dans sa tête, non. Ou dans son cœur, non. Il faudrait qu'elle prononce la voix. Prononce le mot, alhamdoulilah. Comme ça. Non. Ici, maintenant, on est dans un cercle fermé. Comme ça. Une pièce ou la, non, restreinte, fermée. Je dis alhamdoulilah pour que yani, ceux qui sont dans la pièce m'entendent. Alhamdoulilah. Mais si c'est comme ça vaste, je ne peux pas yani, crier pour dire alhamdoulilah. Je le dis pour ceux qui sont proches de moi. Proches de moi, c'est tout. Non. تفضل. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. C'est bon, vous avez répondu en fait, à toutes les questions qu'elle avait citées. Nous allons passer à la question numéro 7. Numéro 7. Question d'un frère ou d'une sœur. Avant de passer à la 7e, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas oublier, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, le fils de Omar ibn Khattab. Non. Quand des fois il était assis dans la mosquée, il entendait quelqu'un éternuer loin de lui. Loin, qu'est-ce qu'il lui disait? Maintenant, tu sais pas, il a dit, alhamdoulilah, il n'a pas dit. Il lui disait, yarhamukallah in hamit. Yarhamukallah, que Allah te fasse miséricorde, si, avec cette condition, si tu as dit alhamdoulilah. Yarhamukallah in hamit. Donc, si j'entends quelqu'un, naam, et je suis sûr qu'il a dit alhamdoulilah, je dois lui dire, c'est obligé, yarhamukallah, obligé. Même si on est 5, tous les 5, on doit lui dire, chacun de nous doit lui dire yarhamukallah. Une seule personne pour les 5, pour les autres ne suffit pas. Fard ayn, c'est pas fard kifaya. Premier cas, il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, je l'ai entendu clairement. Je lui dis yarhamukallah. Deuxième cas de figure, il n'a pas dit. Je suis sûr, il n'a même pas bougé ses lèvres. Je n'ai rien entendu. Je ne lui dis pas. Je ne dis pas yarhamukallah. Troisième cas de figure, j'ai dit doute. Il a dit ou il n'a pas dit. Il m'a semblé qu'il a dit, il n'a pas dit. Je lui dis yarhamukallah in hamid. Si tu as dit alhamdulillah, yarhamukallah. Naam. Tfadal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Cheikh, par rapport à cette question-là, ici par exemple c'est dans un cours d'un savant et que il y a beaucoup de tourdab, donc tout le monde doit lui dire à ce frère ou comment ça se passe? Barakallahu fik ya Cheikh. Répétez, j'ai pas entendu. En fait, Cheikh, je vous disais, par exemple, s'il y a un cours d'un savant, pendant le cours d'un savant, comme par exemple quand on est à Alger, alhamdoulilah, on va voir des machaïrs, et il y a du monde, Allahumma barak. Et un frère, il a éternué. Est-ce que tout le monde doit lui dire? En tout cas, tout le monde, ceux qui l'ont entendu, parce que des fois, voilà, ils disent fort quand même. Est-ce qu'on doit lui dire tous ou comment ça se passe? Barakallahu fik ya Cheikh. Tous ceux qui l'ont entendu doivent lui dire. Tous ceux qui l'ont entendu doivent lui dire. Si quelqu'un ne dit pas il l'a entendu, il a un péché. Tous ceux qui l'ont entendu doivent lui dire. Ensuite, celui qui fait le cours, il s'arrête. Le temps que il a éternué, il a dit alhamdoulilah, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il doit connaître la sunna. Et il sait que s'il ne s'arrête pas, donc il va empêcher les autres de faire une obligation de répondre. C'est premièrement. Deuxièmement, celui qui a éternué, comme on a dit tout à l'heure, n'est pas obligé de faire entendre tout le monde. Pour que tout le monde lui réponde et que ça devienne une fawza dans la mosquée. Mais il dit alhamdoulilah comme ça, il se fait entendre à peine, juste pour que l'entende celui qui est à sa droite et à sa gauche par exemple, pour ne pas faire une entrave aussi au cours et mettre les gens qui sont loin dans la gêne. Naam, tfadal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Barakallahu fik. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Naam. Donc on va passer à la question numéro
que là c'est la 9, donc c'est plus la 9, c'est la 7. Donc le frère ou la sœur demande, j'aurais une question concernant le repentir. Est-ce que lorsque l'on fait un péché, il suffit juste de se repentir, ou selon les lois de la charia, nous devons tout de même être jugés? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure à Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, qu'il disait que s'il n'était pas sûr, on n'a pas entendu quelqu'un, il lui dit Yarhamukallah in hamid. In hamid. Si tu as dit Alhamdulillah, Yarhamukallah. Certains savants ont dit que le prophète islam n'a pas fait cela. Il disait seulement Yarhamukallah à la personne qui l'entendait. S'il n'a pas entendu, il lui disait pas Yani Yarhamukallah in hamid. Pourquoi je dis ça? Pour que les gens sachent que ça c'est pas la sunna du prophète islam. Yani c'est la sunna yani tariqa du sahabi Omar ibn Khattab, son fils. Omar ibn Khattab faisait comme ça. Ça veut dire si toi aussi tu fais ça, yani tu as quelque chose, yani tu n'as pas inventé ça de ta tête. Un sahabi l'a fait. Qui est sahabi? Le fils de Omar ibn Khattab. Mais si tu ne fais pas aussi, yani, c'est-à-dire si tu dis pas, si tu as dit Alhamdulillah, Yarhamukallah, tu ne fais pas cette condition, tu n'as pas rien de mal parce que le prophète ne l'a pas fait. Entre parenthèses. Ensuite dit, la question dit, pour le repentir, est-ce que si on fait péché, il suffit que l'on fasse le repentir, ou selon la loi de la charia, nous devons tout de même être jugés? Je ne sais pas ce que veut dire la personne par juger, ici ou dans l'au-delà. Je lui dis, quant à dans l'au-delà, salam alaikum, donc je disais, entre parenthèses, cette fois, si ça déconnecte, ne m'attendez plus. Je suis fatigué de rentrer et sortir comme ça 5 ou 6 fois. Si cette fois ça se déconnecte, ne m'attendez plus. D'ailleurs, il reste seulement 2 ou 3 questions. Et maintenant, ça fait 2h30 qu'on est dans le cours. Je disais, par rapport à quelqu'un qui fait un péché, s'il fait le repentir, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème s'il a été sincère dans le repentir. Ça c'est par rapport à l'au-delà. Et par rapport à ici, s'il fait un grand péché, comme zina, vol, homosexualité ou autre, il ne doit pas, même s'il y avait un gouverneur musulman, il ne doit pas aller vers lui, c'est-à-dire il ne doit pas, c'est-à-dire c'est pas obligé, pour qu'il lui dise purifie-moi. S'il le fait, ça se fait, mais de préférence, il ne se dévoile pas. Et il fait tawba entre lui et Allah Ta'ala. Comme a dit le prophète islam, il a dit Man btuliya bihadi al-qadurat falyastatir. Quelque chose en ce sens. Il a dit si quelqu'un a été éprouvé par ses grands péchés, par ses saletés, il a dit qu'il ne se dévoile pas. Non. Il fait un repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Si je peux compléter la question fadlik, ce que je veux dire, Inch'Allah Ta'ala, une personne a volé, quelle est la condition pour qu'on lui coupe ses mains, néanmoins elle a fait le repentir sincère, est-ce que le juge doit tout de même appliquer les lois sur cette personne? Je viens de répondre. La personne ne doit pas aller au juge pour lui dire voilà ce que je fais. Ce n'est pas obligé pour elle. Le hadith est clair, il a dit qu'il ne se dévoile pas. Mais, si le gouverneur maintenant, il a eu vent de cette histoire, on a fait un PV contre la personne, ou là la police l'a attrapé, ou là l'a emmené chez le gouverneur, dans ce cas, il doit appliquer sur lui la loi. Et alors, il ne peut pas dire j'ai fait tauba. Pourquoi? Parce qu'il a été attrapé. Naam. Tfaddal. Cheikh, par rapport à cette question-là, ce que vous avez donné comme réponse, moi je me rappelle à l'époque, il y a très longtemps, c'était en 2000 je crois, j'étais chez mon cousin, on priait pas, on musta'an, qu'Allah nous pardonne, et il y avait un frère comme ça, je sais pas de quel minhaj il était, Allahu a'lam, et il disait voilà, il faut que je trouve quelqu'un pour qu'il me fouette. Subhanallah al-Adim, nous on avait été étonnés, on comprenait pas pourquoi il disait ces choses-là, subhanallah. Donc apparemment, lui, il cherchait quelqu'un, il avait fait, je sais pas ce qu'il avait commis comme erreur, et il voulait se faire fouetter pour se faire pardonner. Est-ce que ça, on peut le faire, par exemple, Fiblet de Kouf, c'est-à-dire trouver une personne comme ça, par exemple, on a commis une faute et le jugement c'est de se faire fouetter, est-ce que ça, on peut faire comme ça? Je ne sais pas si vous m'avez compris, cher, barakallahu fik. Vous avez parlé de ça, ça m'a rappelé ça.
تفضل الشيخ وجزاك الله خيرا. Sauf, j'ai pas bien entendu, vous m'entendez? J'ai pas bien entendu Westmo, l'histoire, mais est-ce que ce que j'ai compris, cette personne a fait quelque chose de grave? Il cherchait quelqu'un pour le fouetter ou là, quelque chose comme ça. Premièrement, j'ai cité le hadith que, yani, on se cache. Naam. Et d'ailleurs, voilà, Inch'Allah ta'ala, le hadith, une seconde. Naam. Une seconde. Le prophète alayhi salam a dit, Ijtanibu hadi al-qadurat. Éloignez-vous de ces saletés, par des grands péchés, التي نهى الله عنها, que Allah subhanahu wa ta'ala a يعني, interdit. فمن ألم بشيء منها, si jamais quelqu'un tombe dans un de ces grands péchés, فليستتر بستر الله, alors qu'il se cache par le voile d'Allah. نعم. وليتوب إلى الله, et qu'il fasse le repentir. Ensuite il a dit, فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. Il a dit, quiconque nous montre, yani, ici, ce qu'il vient de faire, celui-là, on exécute sur lui, kitab Allah, le livre d'Allah, la sentence. Donc, avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a dit qu'il se cache, qu'il ne se dévoile pas. Il se cache pour le voile d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ce hadith, voilà son takhrij, une seconde, son takhrij, donc le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, numéro 149. Donc la personne hadi dont tu viens de parler, qui cherchait quelqu'un pour la fouetter, est allée à l'encontre, à l'opposé du hadith. Le hadith a dit qu'il se cache, et qu'il fasse le repentir. Et en plus de cela, aucune personne dans le monde ne peut appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala à la place du gouverneur. Aucune personne dans le monde. Même si quelqu'un a fait la zina, nous on l'attrape, ou là il vient chez nous, on le prend à la forêt, on le fouette, ou là on le lapide, on n'a rien fait. Il faut que ça soit par le gouverneur, lequel Allah lui a donné, yani, cette permission d'exécuter ces lois sur les serviteurs d'Allah, et pas n'importe quelle personne. Vous savez pourquoi aussi? Regardez seulement la sagesse. Imaginez que n'importe qui peut exécuter. Donc il va se passer une grande fawda dans le monde. Moi, pour une petite choubha, je vais dire celui-là il faut le fouetter. Et alors peut-être qu'il a des excuses, peut-être qu'il a dans un état de je ne sais pas, c'est même pas un péché. Et moi là je vais le fouetter 100 coups de fouet ou 30 coups de fouet ou je ne sais quoi. Non, il faudrait que ce soit le gouverneur qui lui-même, le gouverneur ici, c'est par exemple le juge. Le juge, il faudrait qu'il soit vraiment un savant dans la charia, et il ramène des témoins, ramène ceci, pose des questions à la personne, ceci, cela, pour enfin exécuter la sentence d'Allah. Tfaddal. Et ensuite, même si quelqu'un a des problèmes avec quelqu'un de vengeance, il va se venger sur lui, il va dire je l'ai purifié. Celui-là, il a fait la zina, je l'ai purifié. Et il va le tuer. C'est pour ça que c'est le gouverneur qui doit faire ça. Tfaddal. Non, c'est clair, c'est une grande ignorance de la part de ces gens-là. Frère, Inch'Allah. Donc, il y a une dernière question, mais juste avant la dernière question, on dit de revenir sur la question de l'éternuement. Donc, on demande, et pendant le khutbah du Jumu'ah, si par exemple une personne éternue pendant le khutbah du Jumu'ah, que doit-il faire? Et voilà, est-ce qu'il peut dire Alhamdulillah et les autres lui répondre? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Quand l'imam, quand pendant la khutbah, on éternue, il y a deux cas de figure. Ou bien c'est l'imam lui-même qui fait la khutbah qui éternue, ou bien c'est l'une des personnes, des gens qui écoutent. Si c'est l'imam lui-même qui éternue,
Donc, normalement, il dit Alhamdulillah. Et tous ceux qui sont présents lui disent Yarhamukallah. Et il continue la khutbah. Naam. Maintenant, si c'est une personne, ou alors maintenant si l'imam qui a éternué n'a rien dit, non, on ne dit rien. Pas de problème. Mais maintenant, si une personne parmi les gens a éternué, ici, les savants ont divergé. Bien sûr, c'est dans le cas où elle dit Alhamdulillah. Si elle ne dit pas, il n'y a aucun problème. Dans le cas où elle dit Alhamdulillah, la plupart des savants ont dit, on doit écouter la khutbah et ne pas lui répéter. D'autres ont dit, et je suis de cet avis, Inch'Allah Ta'ala, que tant qu'il a dit Alhamdulillah, tu dois lui répondre. Parce que le hadith a dit, haqqun, c'est-à-dire obligation pour chaque personne qui l'a entendu de lui dire Yarhamukallah. Il n'a pas dit, sauf s'il est à Salat Jumu'ah. Il a dit, obligé, voilà, à chaque personne, c'est son droit et c'est un devoir pour nous. Mais celui qui éternue pendant le Jumu'ah, comme j'ai dit, qu'il laisse ça vraiment dans ses lèvres, pour qu'il ne fasse pas fitna. Pour qu'il ne fasse pas fitna, et ensuite, car quand il dit Alhamdulillah, en bougeant seulement ses lèvres, il a dit Alhamdulillah. Car le devoir, c'est de dire Alhamdulillah. Mais je ne suis pas obligé de le dire à voix haute. Comme ça, je vais faire fitna aux gens. Peut-être qu'ils vont me dire Alhamdulillah comme ça aussi à voix haute. Et ils vont quoi? Ils vont faire de sorte que je vais être la cause pour qu'ils n'entendent pas la khutbah. Naam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran wa barakallahu fik, Cheikh, pour ces précisions. Donc, on va passer à la dernière question. Dernière question d'un frère qui demande qu'Allah vous préserve, vous et votre famille. Amin. Quand vous avez dit dans le cours, Allah domine par son pouvoir toutes les créatures, les cieux, la terre, etc. Quand une personne combat l'islam et n'accepte pas les principes vu qu'Allah domine cette personne-là aussi, cela veut-il dire qu'il le laisse dans son égarement ou peut-être que cette personne va voir ses signes et revenir à la raison? تفضل الشيخ وجزاك الله خيرا. Laissez-moi vous afficher un verset qui va beaucoup vous aider à comprendre qui sera la réponse à cette question. Une seconde, j'ouvre le programme. Et je vous cite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُؤْمِنُوا بِهَا. Et avant cela, je cite un autre verset. Une seconde. طيب. Maintenant, regardez le verset que je vais afficher bidnaï ta'ala. Je ne me suis pas encore connecté, une seconde, pourvu que je ne déconnecte pas, c'est tout, parce que je ne vais pas revenir et on va rester comme ça au milieu. Ça, donc, pour me connecter, une seconde, voilà. Chauffe ce verset. Surat An-Nahl 104. إن الذين لا يؤمنون بآية الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. C'est-à-dire, ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, Allah ne les guide pas, ils ont un châtiment douloureux. Donc toi, tu ne veux pas croire au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni à ses signes, et tu fais le tyran comme quoi, ceci, cela. Donc Allah ta'ala va te laisser comme ça. Pourquoi il a dit, Allah ne les guide pas. Il va te laisser comme ça, ou bien il va laisser cette personne comme ça, jusqu'à mourir. Et pourquoi? Pour que la fin du verset, s'applique. Et ils ont un châtiment douloureux. Ils auront un châtiment douloureux. Donc il ne veut pas croire au verset d'Allah. C'est pour ça qu'on a cité tout à l'heure le hadith aussi. Vous êtes tous des égarés, mes serviteurs. Implorez. La guider, je vous guide. Donc celui-là, il est égaré, il ne veut pas implorer la guider. Donc Allah Ta'ala ne va pas le guider. Regardez un verset plus clair. Subhanallah al-Azim, où Allah Ta'ala dit وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. لَا يَتَّخِذُوا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ.
Regardez ce verset qui va venir. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلًا. Regardez ce verset. Hein? Subhanallah. يعني الأعراف 146 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Regardez ce verset d'Allahumma barak. Qu'est-ce qu'il dit? J'écarterai de mes signes. Je lui donne pas la guidée. Qui? Ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Et s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ne leur accordaient aucune attention. Le début, qu'est-ce qu'il a dit? J'écarterai de mes signes. Naam. Ceux qui sans raison s'enflent. C'est-à-dire, je vais les écarter, naam, de la guider et ne pas les guider. Tous ceux qui s'enflent d'orgueil, naam, et il voit comme ça un miracle devant lui, il n'y croit pas. Voilà le chemin hein, qui est sorti, le bon, il le voit, il dit je ne prends pas ce sentier. Il voit le mauvais sentier, naam, sentier de l'erreur, il le prend, il dit je suis ce sentier. Donc c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux, donc Allah Ta'ala ne va pas te guider. C'est pour ça que, naam, Allah Ta'ala, pour qu'il guide une personne, il faudrait qu'il y ait des sabab. Le plus grand sabab, c'est que la personne elle-même fasse des doigts. Et il se peut que la personne ne fasse pas de doigts, mais qu'une autre personne fasse pour elle des doigts. Moi, je fais pour mon fils, je fais pour mon père, je fais pour ma mère. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ma mère, mon père, mon fils par mon sabab. C'est-à-dire l'autre n'a pas fait de doigts, moi j'ai fait des doigts et Allah ta'ala il n'a pas voulu me rendre vain. Il a exaucé mes doigts et il a guidé. Mais il se peut que la personne, il n'y a personne qui fasse des doigts pour elle. Donc elle reste dans l'égarement jusqu'à mourir. Et si au moins la personne, Allah Ta'ala voyait dans son cœur qu'elle voulait la vérité, qu'elle cherchait la vérité, qu'elle est intéressée par arriver au haqq, Allah Ta'ala l'aide. Mais si la personne voit que, Allah Ta'ala voit, comme il a cité ici dans le verset, que la personne est pleine d'orgueil, naam, et dit, moi je n'ai pas besoin de religion, moi j'ai pas besoin de din, ça c'est de l'obscurantisme, ça c'est, on revient aux temps arriérés, ça c'est ceci, ça c'est cela, Allah Ta'ala va lui dire, donc reste comme ça, tu vas rester comme ça et tu vas mourir comme ça. Et quand tu vas rencontrer, tu vas comprendre. Quand tu vas me rencontrer, tu vas comprendre ce que tu as perdu, bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah Ta'ala raffermisse nos cœurs sur la droiture. Qu'Allah Ta'ala raffermisse nos cœurs sur la droiture. Mahmoud, as-tu une dernière question? Non, cher, je n'ai pas d'autres questions. Donc, barakallahu fik wa jazakallahu khairan ya sheikhana pour le temps que vous nous accordez. C'est toujours autant profitable et ça fait un grand bien. Allah Azza wa Jal vous préserve, vous et votre famille, et vous récompense ici-bas et dans l'au-delà. Donc, vous avez le salam des frères de Limoges. Donc, les frères de Limoges vous passent le salam et ça fait, Allah al-Musta'an, comme la semaine dernière, j'ai pas pu participer, ça fait au moins 2 semaines qu'ils vous passent le salam. Donc vous avez le salam des frères de Limoges. Voilà, cher. Tfadhal cher, wa barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. Barakallahu fihum, et que alayka wa alayhi salam, comme on dit, alayka wa alayhum salam, comme on dit, naam. Pour le whisper, donc, j'attends, c'est quoi cette chose par rapport à l'école ou je ne sais quoi, j'attends. Je suis un peu pressé, bidna ta'ala. Montre-moi ça, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.